Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion, le règne de la gloire. Dieu a quelque chose de bien pour vous. C'est une bonne journée au-delà de métier, au-delà de tout ce qui se passe autour de vous. C'est une bonne journée. Pourquoi? Parce que le Seigneur a toutes choses sous son contrôle, même ce que l'ennemi veut utiliser contre nous. Dieu a sa manière de changer en notre faveur. Romains chapitre 8, verset 28 dit que toutes choses concourent au bien pour tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que vous êtes appelés selon ses desseins, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la main de Dieu est forte sur vous au nom de Jésus. Je déclare que c'est bien, ça va avec vous. Au nom de Jésus. Hier, nous avons vu la discussion de Jésus avec les Juifs et il leur disait que la chose plus importante est de venir à moi, croire en moi et vous aurez la vie éternelle. Et la vie éternelle qui va vous donner la vie éternelle, qui dit que lorsque vous mourrez, si vous mourrez, je retournerai et vous ressusciterai. Je veux restaurer votre corps physique et je vais le restaurer et je vais vous causer à vivre une vie qui est libre de l'affliction de ce monde présent. C'est ce que il a dit que voici ce que mon Père m'a ordonné, m'a dit de faire. Il a dit que ceux qui mon Père me donne, je peux leur ressusciter le dernier jour. En autre mot, je ne perds rien. Toute chose est gardée et sous mon contrôle. Et c'est la présence de Dieu avec ce qui fait la différence. Maintenant, nous regardons le même passage, Jean chapitre 6, verset 41. Après qu'il ait dit toutes ces choses, la réaction des Juifs était ceci. Maintenant, les Juifs donc murmuraient contre lui. Il murmurait contre lui parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Il a dit « Je suis moi-même, je suis le pain de moi, je suis le pain descendu du ciel ». Et il demandait, il disait « N'est-ce pas ici Jésus ?» Notez cela, il disait « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère? Comment donc celui-ci dit-il ? Je suis descendu du ciel. » C'était un mystère. Paul a dit, le mystère de justice est grand. Le Dieu éternel se manifestait et il était incarné dans une forme humaine. C'était un mystère qu'il ne pouvait pas comprendre. Il disait, n'est-ce pas ici Jésus que nous connaissons? Il est grandi avec nous et nous connaissons son Père. Mais il ne savait pas que Joseph n'était pas son père, mais Jésus était comme un autre père parce qu'il était conçu miraculeusement. N'est-ce pas Marie, sa mère? Et ça là, se passe beaucoup. Lorsque la main de Dieu est forte sur quelqu'un, ses amis disent « Ah, nous sommes allés à l'école ensemble. C'est celui qui jouait avec nous, qui habitait près de nous, qui étaient nos voisins, qui habitaient dans cette petite maison-là. » Peu importe ce on peut essayer à faire pour détruire ce que Dieu a élevé, on ne peut pas le descendre. Ce que Dieu a élevé. Peu importe ce que disent les hommes, je ne me suis pas ce que les hommes pensent à votre sujet. Si la main de Dieu est sur vous, ça suffit. Il peut combattre contre eux, il peut dire peu importe ce qu'il veut, mais quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, votre cas peut être, beaucoup de gens, ils refusent à accepter la réalité de ce que Dieu fait en votre vie, mais c'est leur affaire. Continuez à fixer vos égards sur le Seigneur, focalisez sur le Seigneur, vous allez voir la différence dans votre vie. En verset 43, voici ce que dit l'Écriture. Jésus donc répondit et leur dit, ne murmurez pas entre vous. Donc il murmurait parmi eux. Il ne murmurait pas.
Nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire et le donne le désir à venir à moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, voici, c'était la troisième fois que Jésus dit, je le ressusciterai. Et il a dit, personne ne peut venir excepté à moins que le Père le retire. Ça veut dire quoi? Votre pensée, ça n'est pas droit. Mais si vous ouvrez votre cœur, Dieu commence à parler à vous et vous allez avoir la volonté. Mais si vous décidez de fermer votre cœur, si vous décidez de fermer votre cœur, vous ne pouvez pas voir le sens, la sagesse en croyant en Jésus. Beaucoup de gens, ils rationalisaient beaucoup de fois. Et à cause de cette rationalisation, ils ne comprennent pas la réalité de ce salut éternel. C'est une chose des fois. Il s'agit des fois. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Il doit être par votre foi. La foi va être revivifiée pour avoir une transformation. Et c'est ce que Jésus essayait de leur expliquer. Et il a dit aussi qu'il est écrit dans les prophètes, il est écrit, et ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Ça veut dire, si votre cœur est ouvert à Dieu, vous allez accepter Jésus. Comme Jésus, si votre cœur n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas faire cela. Il faut regarder seulement la création. La complexité, la beauté des créations doit vous dire qu'il y a un créateur. Et cet créateur-là nous a donné un part au salut. Et c'est dans son Fils, Jésus. Si vous voulez quelque chose de bien arriver dans votre vie, il faut accepter Jésus comme Seigneur. Simplement croire par la foi et vous serez étonné de ce qui va arriver. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Je suis Igor Lucie Gbebulu. J'espère vous voir demain. Que Dieu vous bénisse.